Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des formulaires. Nous allons utiliser l'assistant de création de formulaires pour définir les formulaires à intégrer dans l'interface de navigation. Ces formulaires seront des présentations en liste, comme vous l'avez vu sur la base exemple au début de ce guide. Affichez l'explorateur, choisissez Formulaire, Formulaire table, puis cliquez sur Technicien. Choisissez Nouveau formulaire avec l'assistant dans le menu situé au-dessous de la liste. Donnez au formulaire le nom Liste. Choisissez le type Liste écran. Puisque les boutons de fonction figurent déjà dans le formulaire de navigation, choisissez le modèle XP sans bouton. La table Technicien est déjà sélectionnée. Dans le menu Liste des champs, choisissez Table liée. Les champs s'affichent dans l'ordre de création. Cliquez sur le bouton matérialisé par deux triangles pour que tous les champs figurent dans la liste des champs sélectionnés. Ils apparaissent dans le formulaire dont on voit la représentation dans la partie droite de l'assistant. Supprimez éventuellement les champs que vous ne souhaitez pas voir figurer en les sélectionnant puis en cliquant sur le triangle de suppression. Dans le formulaire de navigation, nous disposons actuellement d'une largeur de 860 pixels pour afficher les listes. Nous devons donc contrôler la largeur des formulaires que nous allons créer. Cliquez sur le bouton Avancer. Sélectionnez ensuite Options dans l'onglet central. Cochez la case Largeur demandée et indiquez une largeur de 860 points. Cliquez sur le bouton OK pour créer le formulaire. 4D nous propose de mémoriser les paramètres que nous venons de définir dans un modèle. Un modèle mémorise l'ensemble des paramètres de présentation, sauf les champs, afin de gagner du temps lors de la création des prochains formulaires. En utilisant des modèles, vous gagnerez de nombreux clics de paramétrage dans vos développements importants et garantirez ainsi la cohérence graphique. Cliquez sur le bouton Modifier pour afficher le formulaire en mode développement. Vous remarquez la présence d'indicateurs jaunes en tête, corps, rupture et pied. Ils précisent la position de chacune des zones du formulaire. Les objets placés entre le haut et l'en-tête ne sont affichés qu'une fois en haut du formulaire. Ceux placés entre l'en-tête et le corps sont affichés une fois pour chaque enregistrement de la sélection. Ceux placés entre la rupture et le pied ne sont affichés qu'une fois en bas du formulaire. Pour masquer temporairement des objets, placez-les sous la zone de pied. Et dans ce cas, ils n'apparaîtront pas lors de l'affichage du formulaire. Pour déplacer les taquets, il suffit de les glisser. Sachant qu'un taquet supérieur ne peut jamais être déplacé sous un taquet inférieur. Pour déplacer tous les taquets ensemble, maintenez la touche majuscule enfoncée, puis glissez le taquet le plus en haut. Vous conservez ainsi le même espacement entre les taquets. CTRL Z permet de repositionner les taquets à leur position précédente. Lors du déplacement des taquets, si des objets sont sélectionnés, ils sont également redimensionnés. Pour modifier la taille des colonnes, sélectionnez l'ensemble des objets du formulaire, puis dans un des coins inférieurs droits d'un objet, ici le ID technicien, réduisez la taille de l'objet ou agrandissez-la et automatiquement tous les objets à proximité sont déplacés et ceux dans la même colonne sont redimensionnés. Nous devons maintenant intégrer ce nouveau formulaire au formulaire navigation. Refermez le formulaire que nous venons de créer. Ouvrez le formulaire navigation. Choisissez la page sur laquelle doit s'intégrer la liste des techniciens, page 2 dans notre cas. Supprimez le texte que nous avions mis en attente. Réaffichez l'explorateur. Allez dans Formulaire, Table, Technicien, Liste. Cliquez sur le nom du formulaire et faites-le glisser sur la fenêtre du formulaire navigation. Le formulaire glissé s'intègre automatiquement dans le formulaire affiché. Cliquez dans le formulaire navigation, positionnez le coin supérieur gauche
du formulaire glissé au-dessous et à droite des boutons existants. Par défaut, le formulaire peut être redimensionné sans contrainte. Pour des raisons ergonomiques, il est préférable de le contraindre en largeur et en hauteur. Nous allons donc afficher les propriétés du formulaire, cocher la case largeur automatique, vérifier qu'il soit bien saisissable en liste, autoriser la suppression des enregistrements, sous formulaire liste. On vérifie également que le mode de sélection soit bien multiligne et que lors d'un double clic sur une ligne, on modifie bien l'enregistrement. Lorsqu'on agrandit le formulaire, il se dimensionne automatiquement en fonction de la taille du corps, de manière à afficher des enregistrements complets. Nous pouvons tester l'affichage. En l'état actuel, aucun enregistrement n'apparaît, bien que nous ayons importé des données dans chaque table dans les chapitres précédents. C'est normal car nous n'avons effectué aucune sélection préalable. Pour sélectionner des enregistrements dans la table technicien, il faut que nous ajoutions une ligne de code dans le bouton Toutes du formulaire navigation. Donc on retourne en page 0, on demande à voir la méthode objet et on demande tout sélectionner de la table technicien. Nous reviendrons ultérieurement en détail sur cette notion de sélection car c'est une notion importante de 4D. Retestons le formulaire, technicien, toutes, l'ensemble des fiches apparaît bien. Nous allons procéder de la même manière pour intégrer la liste des interventions et des lieux dans le formulaire de navigation. Lors de la création du formulaire intervention, souvenez-vous qu'en structure, nous avons un lien qui est un lien de type aller automatique, ce qui va nous permettre d'utiliser les informations de la table technicien dans le formulaire des interventions. Nous allons tout transférer, puis ajouter le nom et le prénom à la liste. Avancer, option, largeur demandée 860, OK, modifier. Refermer, formulaire navigation, page 1, explorateur, intervention, liste, refermer. Et ici nous avons bien le formulaire qui intègre les informations relatives à l'intervention et les informations relatives au technicien. Pour exécuter le formulaire, il est préférable maintenant de passer par l'exécution de la méthode que nous avions créée, méthode navigation, qui nous affiche ici la liste des interventions. Pour l'instant, le bouton Tout est programmé pour afficher les techniciens. Lors de la prochaine vidéo, nous allons faire en sorte que ce bouton Tout s'adapte à la liste sur laquelle on clique.